Ma sœur, mon frère, le royaume de Dieu s'approche de toi. Le royaume de Dieu jaillit du fond de toi. Réjouis-toi, réjouis-toi. Le royaume de Dieu, le royaume de lumière, de chaleur, de tendresse, de toute puissance, descend sur toi, jaillit de toi, t'enveloppe. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le royaume de Dieu s'approche. Et les malades sont guéris. Et les anxieux retrouvent la paix. Oui. Et les gens en procès, que ce soit un vrai procès devant la justice ou procès de famille, histoire de famille, retrouvent des pistes de compréhension, de tolérance, de pardon, de miséricorde. Le royaume de Dieu vient faire fondre, fait fondre des cancers. Fondre. C'est terminé. Guérisse. Le royaume de Dieu guérit tes yeux, tes oreilles. Tes oreilles. Bang! Dégage acouphène. Et tout ce qu'il y a dans les yeux et tout ce qui demande des opérations. Amen. Amen. Suite du COVID. Allez, dégage. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Ramène le cœur des enfants vers leurs parents et le cœur des parents vers leurs enfants. Le royaume de Dieu est ouvert. Voilà la belle nouvelle. Le royaume de Dieu, l'amour de Dieu se déverse sur toi et les tiens. Ouvre ton cœur. Oui, j'ouvre mon cœur. Oui, j'ouvre mon cœur. Oui, j'ouvre mon cœur. Au royaume de Dieu. Je laisse le royaume jaillir de mon cœur parce qu'il vient et il est déjà là. Il y a une présence. Il est là. Il est là. Il est là. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, je voudrais, parce qu'il m'est arrivé dans le cœur d'une façon, à travers ma prière. Bon, je prie hier et m'apparaît Nicodème. Bon, Nicodème. Qui est Nicodème? C'est un chef juif, pharisien, membre du Sanhédrin, c'est-à-dire de la haute autorité de Jérusalem, du temple. Et puis, il tente de voir Jésus la nuit et Jésus le rencontre. Et c'est une rencontre très profonde. Dans l'amitié, dans le regard, dans la chaleur, il y a quelque chose de... Nicodème cherche. Il cherche qui est Dieu. Et en rencontrant Jésus, il rencontre le Messie. Et il le sait. Et il le sait. Il voudrait suivre Jésus. Mais il va le suivre à distance. Il va devenir un des 12, un des apôtres, mais secret. En fait, on connaît 2 apôtres secrets, 2 disciples secrets, parce qu'ils vont décrocher Jésus de la croix. Ils vont demander même à Pilate, et ça, on trouve ça. C'est donc plaisant de lire la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu attends? Eh, mon Dieu. Jean 19. La mise au tombeau de Jésus. Après cela, Joseph de la ville d'Arimathie, qui est un pharisien, membre du Sanhédrin, demanda à Pilate la permission d'emporter le corps de Jésus. Là, il y a une parenthèse. Joseph d'Arimathie était un disciple de Jésus, mais en secret, parce qu'il avait peur des Juifs. Bon. Et Pilate le lui permit. Donc, Joseph vint donc et emporta le corps de Jésus. Point. Verset 39, Jean 19, 39. Nicodème, tiens, on retrouve notre Nicodème. Cet homme qui était allé voir une fois Jésus pendant la nuit. Ah, voilà. Vint aussi et apporta environ 30 kilos d'un mélange de myrrhe et d'aloès. 30 kilos. Pesant. Il n'y avait pas de trolley dans ce temps-là, des valises à roulettes. Là. Non. 30 kilos.
Tous les deux prirent le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes de lin, en plus, et y mettant les huiles parfumées, comme les Juifs ont coutume de le faire quand ils enterrent quelqu'un. Voilà. Il mit Jésus dans un tombeau neuf. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que Nicodème et Joseph d'Arimathie sont tous les deux des disciples secrets. Secrets. Et là, Jean le révèle. C'est dans Jean qu'on trouve ça. Jean a quand même écrit très longtemps après, mais il a vu l'évolution. Il a regardé. Il était jeune. Il a vu. Il était à la croix. Mais tout ça pour te dire qu'il y a des gens qui n'ont pas l'apparence trop de disciples de Jésus, mais qui le sont. Qui le sont. J'ai été surpris un jour d'un homme d'affaires prospère. Demande à me voir et puis dit qu'il a prévu faire un don pour l'œuvre que je dirigeais. Un don important. Oui, en dollars, là, ça fait au moins 4 chiffres. Un don important. D'ailleurs, nous avons acheté la première caméra. On a commencé le ministère télévisé il y a 25-30 ans, bien sûr, avec la caméra que nous avons achetée grâce au don de ce monsieur. Et ce n'était pas donné. Voilà. Et j'étais hésitant et j'étais porté... Parce qu'il s'est présenté comme homme d'affaires. C'est comme... Moi, c'est pas le don. La petite madame qui m'a remis un chèque important à Paris lorsque je suis allé m'a dit, avec tellement d'humilité, tellement en secret, qu'elle ramassait de l'argent depuis plusieurs mois et peut-être des années pour me le remettre en main propre. Et c'est grâce à cette dame que la mission Paris s'est financée. Oui, un don important en euros, un chèque. Mais c'était des sacrifices sur plusieurs mois. Mais on voyait, toute l'humilité était là. Et ce monsieur qui venait m'apporter un chèque, s'était présenté comme j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai eu tel commerce. Là, j'ai dit non à des sommes importantes quand c'était trop du monde d'affaires, puis les gens riches, j'ai peur de ça. Bon. Donc, je commence à discuter avec lui. Voilà. J'en parle ouvertement, il est décédé. Mais attention. À un moment donné, quand j'ai dit « je refuse votre chèque », là, les portes, au lieu d'être quelqu'un qui parle mentalement avec un peu de prétention, de l'orgueil, peut-être, peut-être, il a fait telle chose, tout à coup, la porte de sa pauvreté a ouverte. Et j'ai vu comment il était blessé, marqué. Et comment, quelque part, il me donnait. Il vidait son compte en banque. Il n'avait plus d'argent demain pour acheter de la bouffe, aller au supermarché. Zéro. C'était vraiment, il avait eu un problème, il frôlait la faillite totale, mais là, il a tout vidé pour me donner ce qui lui restait pour manger et mettre de l'essence dans sa voiture. À partir du moment où je prenais le chèque et que je changeais le chèque, le compte était à 0 j'abaisse. Sling. Et là, j'ai découvert que malgré l'apparence, la façon de se présenter, la façon de parler, la façon de m'approcher, qui m'a déplu, je suis honnête. Il y avait un pauvre, un blessé. Et quand j'ai vu le blessé, quand j'ai vu comme la veuve qui met la dernière piécette dans le tronc, là, que c'était vraiment... Il dit, j'ai tout perdu. Mais quelque part, c'est pris par des entreprises, des gens qui me veulent du mal, qui voulaient que je fasse faillite. Bon, là, ils auront réussi, mais les derniers milliers de dollars que j'ai, je les donne à Jésus. Et pour faire connaître Jésus. Jésus.
Et j'ai découvert qu'il ne faut pas se fier nécessairement aux apparences. Non, ni à l'habit, ni à l'expression d'une personne. Parce qu'il y a des fois, en dessous, comme Nicodème ou Joseph d'Arimathie, des disciples. Et il s'est refait. Il a fondé un mouvement de prière ici qui a pris une envergure très grande à l'époque. Un homme de foi. Un homme de foi. Et que je n'ai pas hésité à aider pour partir ici, cette organisation de déjeuner pour hommes d'affaires. Il a réussi, on en avait plus, une fois par mois, on avait, je ne sais pas combien de centaines et de centaines de personnes qui venaient, des hommes d'affaires, qui se sont convertis, on a vu la grâce de Dieu. Mais c'était le geste de la pauvre veuve, et là c'était le geste de monsieur encore bien habillé, encore avec une belle voiture, avec une façon de s'exprimer d'homme d'affaires. Mais quand j'ai dit non à son argent, il dit, je vous donne pas à vous, M. Lacroix. Je donne à Dieu. Je donne à Dieu. Et ça, vous n'avez pas le droit de refuser. J'ai dit, vous avez raison. Vous avez raison. Parlez-moi de vous. Et là, tchouk, la blessure a ouverte, avec tout ce qu'il y avait de pu, tout ce qu'il y avait d'infection. Et ça m'a fait pleurer. Et ça m'a fait prier. Et nous avons prié ensemble. Amen, 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 amen. Béni soit monsieur, ce bon monsieur, qui a fait que j'ai commencé la télévision, et ça fait 30 ans que j'en fais, c'est pas 40. Alléluia, je lui dois ça. Mais il faut se méfier du jugement, et je suis le premier à juger selon l'apparence. Mais quand la porte ouvre, comme Nicodème, il y a au fond des hommes de foi, de lumière. Nicodème est un disciple de Jésus. Secret, mais disciple. Ça ne paraissait pas. Joseph d'Arimathie, tous les deux étaient membres du Sanhédrin, c'était des gens importants. Des politiciens, des gens à l'aise. Mais imaginez, ils se compromettent en allant chercher le corps du Christ. Ils risquaient leur vie, ils risquaient leur... tout. Ils ont dû perdre d'ailleurs, beaucoup. Mais ils ont tout risqué pour Jésus. Ben, je t'invite, toi, à tout risquer pour Jésus. À laisser ta foi jaillir, à l'exprimer. Dans la bonté, la générosité, l'aide. Écoutez ton cœur qui peut-être te dit d'aider, de poser un geste, de faire un don. Oui, vas-y. Je ne parle pas pour nous, là. Notre mois est payé à 95%. Non, ça va. Non, ça va. C'est pas pour moi, là. Je ne parle pas pour moi. Il y en a des œuvres. Il y en a des pauvres. Et partout. Et c'est peut-être ton voisin qui actuellement n'a pas de boulot à cause des grèves, à cause de ci, à cause de ça, qui ne peut pas travailler, qui ne peut pas payer son électricité, qui n'arrive pas à mettre de l'essence dans sa voiture. Et c'est peut-être le petit cadeau que tu vas faire, que tu vas glisser en dessous de sa porte sans mettre ton nom. Voilà, des petits cadeaux anonymes à gauche et à droite. Amen, amen. Ben, prions. Et merci pour l'exemple de Nicodème et de Joseph d'Arimathie, les amoureux de Dieu, secrets. Et attention à notre jugement. Moi le premier. Moi le premier. Amen, amen, amen. Seigneur, tu mets dans mon cœur que quelqu'un ici, là, qui écoute, c'est une maman. Le fils, tu penses qu'il est loin de Dieu. Non! Dans l'intime de son cœur, il est collé à Jésus. Il connaît Jésus. Il ne veut même pas que tu le saches. Mais dans l'intime de son silence, de sa nuit, il parle à Dieu. Et tu vas le sentir parce qu'il y a un gros frisson qui se passe en dedans de toi. Oh, toi qui écoutes, reçois le don merveilleux du Saint-Esprit, la lumière du Saint-Esprit, la chaleur du Saint-Esprit, la guérison du Saint-Esprit. Sois touché dans tout ton être, des pieds à la tête.
Des personnes se sentent étourdies. Vous avez le goût d'aller vous coucher tellement vous ne savez pas. Oh, il y a quelque chose qui se passe. Laissez la grâce vous toucher. N'ayez pas peur. C'est la puissance, la toute puissance de Jésus qui vous touche. Les chaînes sont coupées. Ça y est, tout est accompli. Jésus a tout pris sur lui. Et les chaînes du mal, la maladie, de la malédiction sont coupées. Dans le sang glorieux de l'agneau de Dieu. Oh, nom de Jésus. Père, sois glorifié dans ton amour, les soins que tu prodiges. Maintenant, à mon ami qui écoute. Merci, Papa. Merci, Jésus. Merci, merveilleux Saint-Esprit. Merci, merci, merci. Alléluia, alléluia. On se revoit dans quelques jours. Surveille, on est là, on est là. N'oublie pas de t'abonner. On a dépassé 7000 là sur YouTube. En bas, c'est marqué s'abonner. Tu peux mettre un petit pouce en l'air, laisser un commentaire. Merci, je suis content. Alléluia. Je veux être disciple de Jésus. Allez-y, mettez des commentaires, mettez ça. Ça aide la publicité, mais c'est aussi une confession de foi. Et sur mon blog, pierrelacroix.com, www.pierrelacroix.com, vous avez 60 CD d'une heure. Prenez-en un ou deux à la fois pour pas surcharger la bande passante. Mais c'est gratuit, ça a toujours été vendu. C'est gratuit, ça va le rester demain. Prenez-en. Il y en a, écoutez, ça dure 1 heure, couchez-vous là-dessus, priez avec. C'est des enseignements priants. Oui, que j'ai fait depuis 30 ans. Mais c'est là, c'est disponible, ça coûte 0 j'abaisse. Amen. Et puis vous allez recevoir, si vous devenez membre de pierrelacroix.com, aussi 5 lettres au début qui vont venir, qui vous parlent de l'amour. Comment vivre l'amour humain dans le cœur de Dieu. Voilà, il y a 5 courriels sur les secrets de l'amour. Les gens aiment ça, hein? Alléluia! On est heureux, on continue, on se retrouve dans quelques jours. Amen.